Vincent Bioulès fait partie de l'étonnante génération d'artistes nés à Montpellier ou formés à l'école des beaux-arts de cette ville à la fin des années 1950. Il devient l'un des protagonistes les plus actifs et les plus inventifs du groupe ABC Productions, puis de Support Surface, aux côtés de Daniel Dezeuse ou encore de Claude Viala. Mais s'il a pleinement adhéré à la démarche iconoclaste de ce groupe, Vincent Bioulès est aussi l'un des acteurs du retour à la figuration dans les années 1970, dont il revisite constamment les grands sujets. La virulence de sa critique ne l'a ainsi jamais détourné du paysage, constante de son travail depuis les années 1960. Partout, autant dans le geste que dans la couleur, transparaissent la joie et la jubilation que lui a toujours inspiré l'acte de peindre. Lorsque je regarde ce tableau dans ce musée, j'ai l'impression de l'avoir vu enfant. Parce que quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup la peinture et mes parents me conduisaient donc voir des expositions, visiter des musées. Et j'étais pourtant habitué à la maison à voir des tableaux beaucoup plus classiques qui étaient peints, j'allais dire, en valeur, avec simplement des rapports d'ombre et de lumière qui prévalaient sur la recherche de la couleur. Et puis un jour, Blondel est arrivé à Montpellier, de Carcassonne où il est allé, il est venu jusqu'à Villetel, puis de Villetel à Sète, et de Sète à Montpellier. Et là, mes parents l'ont invité à déjeuner, et je suis allé voir une exposition de lui, qui était à la galerie Cabezon, rue Foch à Montpellier. Et j'ai été époustouflé par cette peinture, parce que je me suis rendu compte que l'on pouvait peindre autrement. C'est-à-dire que ce tableau n'avait strictement rien à voir avec les tableaux qui étaient exposés dans notre famille et qui étaient pourtant de beaux tableaux. Des tableaux de Descossi, de Dezeuse, qui étaient des tableaux pour lesquels j'avais beaucoup de respect. Mais là, tout d'un coup, je me trouvais confronté à quelque chose, à un brassage de la peinture, une peinture sans plein et délié, comme la peinture classique, où tous les sombres sont exprimés par des minceurs et les clairs par des empattements. Et là, au contraire, j'avais une fusion à la fois du dessin et de la couleur. C'était peint et dessiné dans un même élan. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup impressionné. On peut dire que Blondel n'a pas commencé par dessiner son tableau, il a confondu complètement le geste de peindre et de dessiner. Et pour moi, c'était une chose qui a été très importante. Alors, je m'en suis bien sûr détaché après, en vieillissant, en me prenant au sérieux. Mais maintenant où je suis devenu vraiment ce qu'on appelle un vieux monsieur, je me souviens très bien de ça et j'essaye de retrouver dans la peinture que je fais aujourd'hui cette espèce de fusion de la couleur et du dessin sans parti pris aucun. Et c'est une chose qui j'allais dire, qui me rajeunit et qui fait que mon arthrose me fait moins mal. Et par contre, alors Blondel voulait faire le portrait de ma sœur. Il est malheureusement parti à Paris, il s'est tué dans des conditions stupides. Et j'ai dans mon atelier un petit portrait de lui qui représente une de ces jeunes filles de Villetel dont il avait fait le portrait de toute l'école. Alors, c'est un peintre qui est arrivé à Sète, mais donc le peintre de Sète, ce n'est pas lui, c'est beaucoup plus du côté de Desnoyers, parce que ce tableau a été peint ici, mais il n'est pas spécifiquement sétois. Il y a une qualité expressionniste chez Blondel qui est beaucoup plus générale. J'avais vu une première exposition de lui il y a très longtemps à Aix, où j'avais découvert des tableaux que je ne connaissais pas. Et ensuite, j'ai rencontré sa famille et j'ai mieux compris ce qu'il voulait faire. Et j'ai beaucoup regretté qu'il ne puisse poursuivre sa carrière, car il, à mon avis, il eût été un peintre très important.